Alors là, on parle de l'univers des non-voyants. Effectivement, Jules, votre héros, était chien d'aveugle. À présent, il est chien d'assistance pour personnes épileptiques. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a 1,5 million d'épileptiques en France, dont 100 000 enfants. Voilà. Et le don de Jules, c'est d'être sensible aux ondes scalaires. C'est quoi les ondes scalaires ? Alors, disons que ce sont les ondes d'abord électromagnétiques qui, dans le cerveau des épileptiques, se déclenchent et vont provoquer la crise. Et on a découvert que 10 à 15% des chiens, de manière naturelle, captent cette onde électromagnétique avant le moindre symptôme de la crise d'épilepsie, la perte de conscience ou les convulsions. Oui. Et le grand mystère, c'est comment les chiens associent-ils cette perception avec un comportement tout à fait particulier. Ils se mettent à aboyer en direction de la personne d'une manière spécifique et à la forcer à s'asseoir ou à se coucher, comme s'ils recevaient l'image mentale qu'il y a un danger, que quand ils reçoivent ces ondes, ça veut dire que la personne va tomber ou va perdre connaissance, et il faut la protéger de la chute. Ce comportement, chez les 10 à 15% de chiens qui l'ont de manière innée, il est constant. Oui. Et on a 10 ans de recul aux États-Unis, en Angleterre, en Belgique, sur les oui, où il y a des centres où on forme ce genre de chiens. En France, il n'y avait rien, jusqu'à ce que j'en parle à la fin de Jules, et puis là, dans le retour de Jules. Effectivement, ce qu'on va évoquer tout à l'heure, parce que voilà un roman, une fiction qui donne lieu à quelque chose de bien réel. Vous parlez donc de ces chiens d'assistance pour épileptiques. Et en fait, il y a une rencontre tout à fait inopinée au cours de l'une de vos dédicaces, n'est-ce pas ? Un professeur neurologue s'approche de vous, il a lu votre livre Il a lu Jules, et donc à la fin on voyait comment Jules, chien d'aveugle au chômage, tout à coup se retrouvait à une raison de vivre, un métier, en volant au secours d'un petit garçon qui allait se noyer dans les vagues à cause d'une crise d'épilepsie. Après, il ne quitte plus ce petit garçon et il prévient. Il a ce comportement spécifique avant chacune de ces crises. Et alors là, une grande majorité des lecteurs ont cru que j'inventais. Et puis, un monsieur vient vers moi, le professeur Hervé Vespignani, qui est le patron du service de neurologie du CHU de Nancy, et qui me dit merci d'en avoir parlé dans votre roman, parce que ça fait 3 ans que je travaille avec des chiens détecteurs de crise en hôpital. C'était le seul en France, oui, à ma connaissance. Oui. Et du coup, on décide d'essayer de créer dans la réalité une école qui justement recrute ces chiens-là. Et puis, on a découvert une chose formidable. Je vous disais que 10 à 15% des chiens ont cette capacité. Mais si on les met ensemble, par mimétisme, un chien qui... Ils vont tous finalement l'avoir. Il va imiter ce comportement, parce que ce comportement crée du lien avec l'être humain, crée de la gratitude. Et c'est comme ça que fonctionnent les chiens aussi. Et donc, on est en train de créer, dans la réalité, avec le professeur Vespignani, une école de ce type. C'est la Fondation Escape ? Ouais. Et dans le roman, l'école existe déjà. Nous, on est en train là de la créer. Comme quoi, là, on dit que la réalité alimente la fiction, mais là, c'est ma fiction qui est en train d'alimenter la réalité. C'est absolument prodigieux.